Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Reason pour vous présenter les nouveautés de la version 9 qui est sortie de mémoire le 21 juin 2016 à l'occasion pour nous de la fête de la musique. Alors la mise à jour elle est de 129 € si vous disposez déjà d'une licence d'utilisation ou en plein tarif à 369 € sur le shop des Propellerhead. Alors, il y a toujours la sempiternelle question, est-ce que effectivement ça vaut le coup d'acheter la mise à jour? C'est encore 129 €. Personnellement, ce n'est que mon avis, moi je me suis arrêté pour le moment à la version 7, la version 8 apportait justement un nouveau changement d'interface avec le principe de glisser-déposer directement depuis le browser, le navigateur sur l'interface, avec des possibilités de changement de patch également par glisser-déposer, ce qui est plutôt intuitif, mais bon, moi je m'étais pas engagé sur cette mise à jour. Il y avait deux modules, je crois, d'effet, à savoir le Softube ici et Softube basse et amp. Mais bon, moi j'avais pas franchi le pas des 129 €. Aujourd'hui, on a donc des choses en plus, bien évidemment. Je dirais, mis à part des petites choses, les deux grosses nouveautés pour moi vont être la possibilité de gérer des modules MIDI ici avec le player. Donc ici on a les trois nouveaux modules dédiés au MIDI dans un onglet nommé Player, et on a aussi surtout une nouveauté concernant l'édition audio, notamment en termes de pitch, où on va pouvoir changer, avec le pitch editor, on va pouvoir changer après analyse de Reason. Il va nous analyser un clip audio et il va pouvoir détacher des notes, des hauteurs de notes sur ce clip audio que l'on va pouvoir modifier. Un peu le même principe que Melodyne, qui est le logiciel de référence d'édition audio pour notamment les changements de hauteur, préserver la vitesse, etc. Que vous trouvez également aussi dans Logic, je crois que ça s'appelle le Flex Pitch, pardon. Donc voilà, pour moi ce sont vraiment les deux grosses nouveautés. Alors à savoir, est-ce que effectivement ça vous sera utile, est-ce que vous souhaitez investir 129 €, ça sera vous qui déciderez. Alors on va commencer tout de suite. Là j'ai enregistré avec ma grande voix donc une petite séquence audio pour vous montrer au niveau justement de l'édition du pitch comment ça se passe. Je vous fais une première écoute. The way I have to follow. Donc clip audio classique. Donc je vais l'éditer, hop, et vous voyez que, alors ici on peut cliquer sur le zoom, voilà, vous voyez qu'il a fait une analyse et il m'a découpé mon échantillon audio en divers hauteurs. The way I have to follow. Voilà, et là je vais pouvoir par exemple isoler une partie. Voilà, et on va l'écouter, est-ce que ça change? The way I have to follow. Moi je trouve ça assez intéressant. Alors commande Z pour revenir en arrière. The way I have to follow. The way I have to follow. Commande Z pour revenir en arrière et commande Y pour revenir en avant. The way I have to follow. The way I have to follow. The way I have to follow. Moi je trouve ça quand même plutôt bien fait, bien analysé, ça reste fluide dans le changement des hauteurs. Moi je trouve ça sympa. Moi je dis bravo là-dessus. C'est quelque chose qui manquait à Reason et pour moi je trouve ça très bien. Avant de voir les players, je vais charger un instrument, peu importe. Subtractor, alors celui-là je vais le mettre en... Alors, hop, on va réduire ça. Je vais charger un subtractor. Celui-là, je vais le mettre en mute. Ok. Donc on va enregistrer quelques petites notes. Donc on va activer ici le métronome.
Je fais un petit enregistrement. Hop. On va écouter. Alors, je vais revenir en mode édition. Je vais faire un clic droit. Et j'ai la possibilité de faire une inversion des notes, si ça vous est utile. Voilà, tout simplement, on a inversé le sens des notes du clip, des notes MIDI. On peut refaire inverser pour revenir à l'endroit. Ok. Une chose qui est intéressante également, c'est on a la possibilité maintenant d'utiliser au niveau du rasoir, de découper des notes. Avant, quand on coupait, eh ben, la partie droite était supprimée. Là, on peut maintenant découper des notes. Et c'est pratique, on va découper une longue note en deux. Avant, dès qu'on faisait une coupure, on supprimait ce qu'il y avait à droite. Là, on peut garder l'intégralité d'une longueur de note qui peut être découpée en deux. Ok. Ça, voilà, une petite chose qui est bien pratique également. On va ajouter maintenant, hop, je vais redescendre un peu, on va ajouter un effet dessus. Alors maintenant, on a une possibilité également de convertir, je vais revenir avec mon curseur normal. Alors ici, on aura la possibilité de convertir le clip MIDI avec tous les effets qu'il pourrait y avoir. Imaginons vous avez une chaîne d'effets qui est relativement importante sur un instrument MIDI. Vous avez la possibilité en fait de convertir, de faire un bounce in place, c'est-à-dire de convertir, c'est une sorte de freeze un peu qu'on peut retrouver dans beaucoup de séquenceurs, pour alléger le processeur et de convertir tout ça en une piste audio qui intègre les effets. En l'occurrence ici, vous voyez, j'ai rajouté mon effet. Donc j'ai un autre son. Et je fais un clic droit, Bounce in Place, ça va me créer en fait un clip supplémentaire, ici, et muter automatiquement le précédent. Et là, on écoute. Voilà, ça c'est une fonction qui n'existait pas, et qui est... vous aviez la possibilité d'aller faire un export de bounce sur le disque, etc. Là, vous pouvez le faire in place, c'est-à-dire directement sur la piste, et c'est plutôt intéressant. Autre possibilité également, c'est-à-dire on va faire en quelque sorte l'inverse, et on a la possibilité, donc imaginons on a un clip audio, Reason va analyser ce clip audio, et vous avez la possibilité de bouncer en clip audio vers MIDI. Ça se fait également dans de nombreux séquenceurs. On va récupérer en fait, après analyse des différentes notes d'un clip audio, il va les isoler, Reason va les isoler, va calculer, et va restituer en fait des notes MIDI, avec un instrument choisi par défaut qui va être le Subtractor, je crois. Voilà, donc vous voyez, il m'a automatiquement donc, créé un nouveau clip, je vais le mettre en solo, pour retrouver donc, les notes issues de ce clip audio. Bon, après, bien évidemment, vous pouvez changer le son, le patch. Etc., etc. Je trouve ça plutôt pas mal aussi. Alors, on va faire un petit peu de place. On prend tout ça. Imprimer les pistes et les modules. Voilà, ça, ma piste audio, je vais la supprimer aussi. On va conserver. On va repartir propre. Initialiser, et on va aller voir nos fameux players. Alors, les players, donc ce sont des modules MIDI, donc qui ne pourront être utiles que sur des modules d'instruments MIDI. Effectivement, vous ne pourrez pas appliquer ces modules directement sur une piste audio, ça ne servira à rien. Alors, on va prendre par exemple un instrument, d'ailleurs je vais vous en faire
démonstration ici, vous voyez qu'on peut pas glisser quoi que ce soit, puisque ça vient en quelque sorte se jumeler à un module MIDI sans y être relié. Je vais vous faire une démonstration, ça sera plus simple. Admettons, on va prendre un... On va reprendre tout le temps notre Subtractor, par exemple. Voilà, et je vais prendre un... Par exemple, on va commencer avec le Scale Chord. Je le glisse, vous voyez, je vais le glisser directement sur mon instrument. Hop, on va faire un petit peu de place. Et vous voyez qu'il s'intègre parfaitement entre la piste instrument MIDI et mon module, sauf que si je retourne, vous voyez que ici, j'ai bien mon instrument qui est connecté à ma piste, mais j'ai pas de connectique faite avec mon player, sachant qu'il sera quand même pris en compte. Alors, le but ici, ça va être de... ce module, Scale and Chord, il va scale pour la gamme et les chords pour l'accord. Le but ici, ça va être de générer des accords rien qu'avec une note, suivant une clé que vous aurez choisie et une gamme que vous aurez choisie. Et il vous affiche, suivant la clé et la gamme, les notes que vous pouvez jouer. Alors, je vais choisir un autre patch. Alors vous voyez, en fonction de la clé et de la gamme que j'ai choisie, j'ai la possibilité donc de jouer. On va me montrer par exemple sur la clé de Do en mineur, j'ai le droit de jouer ces notes-là, en fait font partie de la gamme. Ici, si je joue une note, je vais par exemple faire un Do, il me retrouve le Do mineur, je joue qu'une seule note. Alors, je vais peut-être afficher le piano. Toc. Oui, je joue une note, il va m'en jouer 3. Alors, ce qui se passe, c'est qu'ici, alors je préfère jouer ici, ça sera plus facile parce que je pourrais vous montrer en même temps avec la souris. Ici, si je joue une note qui n'appartient pas, par exemple celle-ci, à la gamme, il va corriger automatiquement. C'est-à-dire si je joue un Do dièse, qui ne fait pas partie de la gamme, il va me l'ajouter directement, il va me corriger et ajuster pour vous la note dans la gamme au plus proche. Celle-là, elle fait partie, j'ai un autre accord. Celle-là, elle fait partie, j'ai un autre accord. Ici, le Mi, il ne fait pas partie, donc si je joue le Mi, donc Do, Ré, Mi, il garde la note la plus proche, d'accord? Fa, c'est bon. Celle-là, elle n'est pas bonne. Il me la corrige. En gros, hein, c'est le principe du... pareil avec le scale que vous avez dans Ableton. Enfin, vous avez des éditeurs d'accords qui permettent justement de corriger à votre place les accords. Par contre, une chose qui est intéressante, c'est qu'ici, vous pouvez mettre... Alors, vous voyez, quand je joue, il y a une petite main qui me dit « Ok, je corrige pour toi ». Par contre, si vous mettez Filter Note et que vous jouez... Là, je joue, c'est bon. La note, elle est jouée, elle est bonne. Si, par exemple, j'ai joué le Do dièse, vous voyez, elle est mutée. Je joue le Do dièse, et vous voyez qu'ici, il me met une main comme quoi, non, en fait, cette note-là, elle n'appartient pas à la gamme, donc il la rend muette. Je trouve ça très intéressant, notamment si vous êtes dans l'apprentissage de vos gammes. Ça vous permet de vous dire, effectivement, là, j'ai joué une mauvaise note, et elle ne fait pas partie de la gamme, donc du coup, je mets un blanc. Alors c'est sûr, dans la création, c'est pas forcément pratique, mais dans l'apprentissage, c'est très bien parce que ça vous oblige à jouer les notes dans la gamme. Et ça, c'est, on va dire, c'est un mode plutôt d'apprentissage plutôt qu'un mode d'assistanat, et moi je trouve ça très très bien. Alors, bon, je reviens parce que je suis pas forcément super doué dans toutes les gammes. Alors ici, on a la possibilité de choisir le nombre de notes dans l'accord. 2 notes, 3 notes, 4 notes, 5 notes. Donc effectivement, dans les 4 et 5 notes, on a des accords qui sont plus riches, hein, notamment dans les 7e et les 9e. Ça fait de très beaux accords. Donc voilà. Ici, on a l'inversion. L'inversion, là, va permettre en fait d'inverser les positions de notes, de déterminer par exemple laquelle note sera considérée comme la note la plus basse de l'accord. On a des variantes. Alors je vais revenir ici sur 3 par défaut.
J'ai des variantes, des inversions de position de notes. Là, je suis plus dans les aigus. Donc après, je ne vais pas trop m'attarder, mais je vous laisserai découvrir un petit peu plus précisément toutes les choses. Ici, on a Open Chord. Alors, l'Open Chord, lui, va vous permettre d'ouvrir en fait l'accord des notes plus aiguës, notamment l'octave supérieure. Ça évite en fait que les notes restent trop proches les unes des autres. Vous voyez ? Après, vous avez ici, donc Add, avec octave supérieure, inférieure et color. L'octave supérieure va ajouter en fait une note dans la gamme un peu plus aiguë. Alors, je vais revenir comme ça. Vous voyez, on récupère une note à l'octave plus aiguë. Ici, plus grave. Et ici, color, ça va être ici, ça va rajouter en fait la petite note qui peut ou non apporter de la couleur, comme par exemple générer des septièmes ou des neuvièmes, ça peut être très très joli. Vous voyez ? Ça, moi, je trouve ça très beau. Après, vous avez ici Alter, donc le bouton. Alors, par contre, pour que ça fonctionne, il faut rester appuyé. Ça peut vous permettre de trouver des nuances. Par exemple, vous êtes sûr, vous voulez jouer tel accord. Et ben, en cliquant sur Alter, il va vous proposer une alternative de l'accord que vous jouez, qui peut laisser libre cours à votre imagination et à votre créativité. On va prendre un exemple. Donc, voilà, je lâche, j'ai mon Do mineur, je clique, et je rejoue le même Do, j'ai des variantes. Après, vous avez, donc ici on va revenir en vue normale, toc. On a la possibilité. Donc, soit ici, on veut faire un enregistrement. Si j'enregistre comme ceci, ok. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Rien, on a juste enregistré nos notes, toc, sans tenir compte des accords. Ok, ça c'est le mode normal, je dirais. On va supprimer. Maintenant, je vais mettre en direct record. Là, je vais pouvoir enregistrer. Et là, ça va m'enregistrer mes accords en live. Hop, vous voyez qu'ici, il a enregistré mes accords. Hop, on revient en arrière. Et ici, imaginons, on va revenir, on va refaire un enregistrement classique. Ok, donc vous voyez, j'ai mes notes qui ont été jouées, comme j'ai fait la première démonstration. Et là, si je clique ici, je sélectionne mon clip et je fais Send to Track, hop, et ben il va me créer une bande supplémentaire, muter l'original et automatiquement convertir, en fonction des pré-réglages que j'ai fait, convertir mon clip MIDI avec les accords directement. Qu'on pourra bien évidemment après exporter si on veut exporter les clips MIDI. Donc ça, très pratique, moi j'aime bien. C'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur ce module. Oui, alors si, il y a une petite chose que je vous ai pas dite également, c'est que donc bien évidemment on a plein de gammes à disposition et on a un custom, c'est-à-dire vous allez pouvoir choisir les notes de votre gamme. Ça peut être sympa, si vous avez envie de vous créer une gamme particulière, ou si il y en a une qui n'existe pas dans la liste et que vous souhaitez ajouter, vous pouvez ajouter les notes de la gamme manuellement. Donc évidemment, si vous changez hop et que vous revenez, il va garder en mémoire ce que vous avez choisi. Par contre, vous pouvez, si vous voulez repartir de zéro, il faudra
enlever les clics. Voilà, donc ici, donc là, bypass pour le module ou en fonction, on et off. Vous avez des presets qui sont disponibles directement. Ok, donc là, c'en est tout pour ce module. Hop, on va réactiver notre clip. On va le conserver. Alors, donc maintenant, on va voir le Dual Arpeggio. Alors ça, c'est très intéressant également. C'est très puissant aussi. Alors, à quoi ça va nous servir? Donc c'est un Dual Arpeggio, donc un double arpégiateur, vous l'aurez compris. Donc avec la possibilité ici de charger des patchs. Dès que vous sélectionnez le module, vous avez donc les patchs, des configurations de patchs qui vous sont proposées, déjà préprogrammées, si je puis dire. Sinon, vous avez la possibilité de, avec un clic droit, comme n'importe quel module de Reason, de l'initialiser pour repartir à 0. Alors, comment ça se passe donc, vous avez ici les mêmes réglages sur le harp 1 et sur le harp 2. Ici, donc il est activé. Activez le 1, le 2 ou les deux en même temps. Alors, ici dans la partie gauche, vous avez donc vous pouvez sélectionner en fait le range, comment dire, la plage de notes sur laquelle vous souhaitez que l'arpégiateur fonctionne. Ça c'est très bien. Si vous voulez dire par exemple sur la main gauche du clavier, je vais utiliser l'harpe 1 et sur la main droite, je vais dire je sais pas, de C4 à G8, je voudrais utiliser l'arpégiateur, le deuxième arpégiateur. Ça c'est très bien. Sinon ils peuvent être utilisés conjointement, c'est-à-dire se mélanger les uns les autres. Ici vous avez une fonction de repeat qui va répéter 2 fois l'arpégiateur. Donc en gros, si vous l'activez, les notes en fait seront répétées 2 fois. Ici vous avez donc la possibilité d'indiquer le rate. Donc le rate c'est tout simplement la vitesse de répétition. Alors, on va prendre un exemple. On peut monter jusqu'à 4 octaves. Alors ici on a les directions, up, down, donc en haut, en bas, aller-retour ou de façon aléatoire. Ici vous avez donc une fonction hold qui vous permet donc de maintenir les notes, notamment par exemple je vais faire un ré avec 2 notes. Je clique sur Hold, je peux lâcher les mains, m'affranchir d'appuyer sur les notes pour jouer. Et pour maintenir les notes sans que j'ai besoin de rester les mains appuyées sur le clavier. Okay. Alors, après ici, vous avez donc genre de matrice en fait, qui vous permet donc de reprendre la main sur l'arpégiateur, si je puis dire, avec un stepper cumulé. On va prendre un exemple, ça va être plus simple. Ici, j'active le mode step. Donc je vais pouvoir répéter ici, suivant un certain nombre de pas, jusqu'à 16 pas, une boucle. Donc là, je vais jouer 2 notes. Vous voyez, il me les identifie. Je vais pouvoir activer le mode pattern et dire... Donc je vais ici, je vais combiner en fait un stepper avec l'arpégiateur automatique. Donc on va pouvoir multiplier encore nos possibilités et je vais pouvoir dire parmi les notes que je joue, dire celle-là, tiens, je veux qu'elle soit plus ou moins longue. Celle-là, hop, très longue. On peut faire même tout ce qu'on veut, toc. On va pouvoir activer la vélocité, dire voilà, telle note, je veux que à telle partie de pas, ce soit plus ou moins fort. Ici, on a d'autres fonctionnalités propres donc à chaque matrice, si je puis dire, avec le Shift Step. Le Shift Step, lui, il va permettre de déterminer à quel pas l'arpégiateur va commencer. En gros, ici, vous voyez, ici j'ai 1, 2, 3, 4.
Et ben si je mets sur 2 par exemple, et ben il va commencer, dès que je vais jouer une note, il va commencer à la deuxième. Vous voyez? Si je mets à 3, il va commencer à la troisième. Et à 1, ben, au début. Ici, on a la possibilité de transposer en demi-ton jusqu'à 24, je crois. Voilà. Et moins 24. Ça peut être pratique. Et ici, on a le bouton Gate Length qui va permettre de jouer sur l'ensemble des longueurs des notes de l'arpégiateur. Si par exemple on est à 100%, on va en fait, on sera sur une échelle de 1 pas. Si je mets à 24, ou à 25 par exemple, bah, j'aurai un quart de pas. Ici, je suis à un maximum de 400, donc moi, ça doit faire 4 pas, tout simplement. Là, je vais régler en fait la longueur proportionnellement à tout ce qui a été déjà dessiné. Voilà, donc après on peut activer le deuxième et faire des variantes comme on veut, jouer par exemple ici sur d'autres échelles. Alors j'ai pas forcément pris le son qui était le mieux, parce qu'un pad c'est pas forcément pratique. Donc, prendre, hop. Etc. etc. Donc vous avez des presets que vous pouvez aller chercher directement pour vous faire plaisir. On va mettre avec un Tor. Etc. etc. Donc maintenant, hop, je vais le supprimer. Et on va charger le dernier, le Note Echo. Alors il n'est pas très dur à comprendre, celui-ci, il va vous permettre de générer des échos, bien évidemment, avec effet en bypass ou pas. La première chose ici, le Step Length, il va vous permettre de déterminer en fait la longueur de l'écho, soit en millisecondes ou soit par rapport au tempo de votre session, que vous pouvez ajuster comme bon vous semble. 128, 32, 16, etc. Un huitième, un quart. Vous voyez, il répète donc 4 fois la note en écho, mais pas en boucle. Okay. Là, vous pouvez décider d'aller jusqu'à 17 répétitions. Okay, je vais revenir ici à 4. Vous avez la possibilité, par exemple, de... Alors là, vous avez une répétition normale de la même note. Je peux décider de muter certaines notes. Ok. Je les réactive. J'ai la possibilité de jouer sur le pitch en fonction des notes. Donc il va me changer la hauteur des notes dans la répétition, ça peut être assez intéressant. On peut jouer sur la vélocité aussi en fonction de la répétition. Avec les mêmes fonctionnalités, direct pour enregistrer en live la répétition, ou sinon, une fois que vous avez votre clip et votre clip qui a été enregistré, hop, et vous allez pouvoir faire, donc vous le sélectionnez, vous faites un Send to Track, hop, et il va vous rajouter une bande avec la répétition des notes. Voilà, bon bah c'est à peu près tout ce que je peux vous dire concernant ces modules player. Bien évidemment, vous avez ici également donc des 1000 nouveaux sons qui sont rangés par catégorie, qui inclut notamment l'utilisation de ces players, notamment dans les séquences ou arpeggios.
Voilà, toc. Alors dedans, on n'aurait pas forcément sur celui-ci. Alors on va repartir sur des propres. Voilà, toc. Donc vous voyez. Bref, hein, je vous laisserai tester, hein, il y a de nombreux sons, il y a 1000 sons qui ont été créés et rangés par catégorie. Aussi, dernière chose, vous avez la possibilité de changer le thème. Par défaut, c'est celui-ci. Vous pouvez le mettre en bleu ou en noir. Ça implique un redémarrage. Je vais faire l'exemple pour vous. Hop. Voilà, donc là, on a le rack en bleu et on peut l'avoir également en noir. Et voilà, ici, vous l'avez en noir. Voilà, bon bah c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire hein, sur vraiment les nouveautés de Ryzen 9. Bon, il y a peut-être des petites astuces hein, que j'ai pas forcément encore découvertes, mais bon, le principal est là, c'est surtout hein, donc les players, et aussi pour moi je trouve très intéressant l'édition du pitch audio pour justement changer la hauteur de certaines notes. Imaginons, bah, vous voulez faire un correctif sur votre voix, vous enregistrez une partie de guitare et vous êtes trompé sur une note, ça arrive, hop, bah, vous pouvez la réajuster d'un coup de clic. L'algorithme de Reason est plutôt pas mal, hein, je vous l'ai montré tout à l'heure avec la voix, c'est plutôt fluide, si je puis dire. Bon, bah j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Allez, ciao ciao!